Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis Najib, vous êtes sur la chaîne NKO, photo, vidéo et drone. Et aujourd'hui, on va se rapprocher un peu du télo, on va parler d'un accessoire que j'ai maintenant et que je suis en train d'offrir dans mon concours qui est jusqu'au 12 janvier 2019. Voilà. Donc regardez la vidéo juste avant, hein. Il y a le concours qui est indiqué et tout ce qu'il faut faire dessus. Voilà. Du coup, donc le télo, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dessus. En plus, il fait super froid dehors, donc on reste à l'intérieur, clairement. En ce moment, il fait très froid. Le télo ne supportera pas. J'ai d'autres sujets à aborder hein, sur le télo, bien sûr, et ça arrivera au fur et à mesure de l'année, voilà, en temps voulu. Voilà. Alors l'accessoire que je vais vous présenter, c'est un accessoire qui est drôlement utile, clairement. C'est un chargeur autonome pour les batteries du télo et même pour le télo en lui-même. On va découvrir tout ça, on va voir les caractéristiques techniques. Juste après, je vous reprends tout de suite. Ok, le voilà, c'est le Smatry pour le télo. C'est un chargeur autonome qui embarque une batterie, comme les chargeurs, les powerbanks que vous pouvez avoir, que vous pouvez acheter pour votre smartphone, votre tablette ou n'importe quoi en fait. La capacité de la batterie est de 7200 mAh et la capacité d'une batterie pour un télo c'est 1100 mAh. Je peux dire qu'on peut recharger entre 6 batteries, voire 7 si c'est pas tout à fait déchargé, parce que bien sûr les batteries ne sont pas tout à fait déchargées. Donc on peut aller jusqu'à 7. 6, oui, 7. Voilà, ce sera un peu plus compliqué avec ce genre d'appareil. Mais en tout cas, moi aujourd'hui j'ai déjà 3 batteries avec le télo. Imaginez donc que je sorte à l'extérieur, que je veuille voler sur plusieurs points, donc juste une batterie, je la laisse refroidir un peu, je la mets dedans, elle se charge. Je crois que c'est assez rapide quand même, je crois que c'est de l'ordre peut-être d'une demi-heure peut-être, je crois, pour le chargement de batterie. Faudrait que je vérifie, j'ai pas calculé, hein, j'ai juste testé, vérifié, regardé si tout fonctionnait correctement, et franchement c'était ça l'essentiel, et c'est vraiment du bon matériel, je le conseille, je le recommande fortement. Vous avez le choix. Soit vous achetez le dock en fait pour charger les batteries une par une avec la prise secteur qui vous condamnerait à rester à domicile au final, ou soit vous achetez ça. Ça va vous remplacer votre chargeur secteur, vous le rechargez, vous avez tout le temps de la charge dedans, de toute façon, ça contient 7200 mAh, donc quand même, voilà, on est quand même assez large au niveau des charges. Vous prenez ça où vous voulez, vous pouvez le recharger à la maison en attendant avant de sortir. Ça se charge en micro USB hein, directement, là, ici. Alors on va un peu voir ce que ça comporte hein, en fait au final, puisque ce chargeur là, on peut charger 3 batteries simultanément. Donc il y a 3 slots ici, on va insérer les batteries. Comme ceci, on les met à l'envers. Le connecteur, il est au-dessus ici. Voilà. La troisième, elle est dans le télo. Je vais la mettre quand même. Et donc ici, vous appuyez ici une fois pour allumer. Donc là, il y a les LED qui vont s'allumer. Et là, on peut dire que la charge commence. Si vous appuyez ici une fois rapidement, on voit qu'il y en a 3 sur 4 de LED qui s'allument. C'est-à-dire que la batterie est encore chargée environ aux 3/4. Là, elles sont quasi pleines, hein, les batteries. Je les ai déchargées un petit peu en volant un petit peu avec le drone. Donc ça va les charger, ça va être assez rapide, j'imagine. Le gros avantage aussi ici, c'est qu'on a une prise USB out, c'est-à-dire qu'on pourra charger un autre device, c'est-à-dire un téléphone, une tablette, ou même, en tout cas, le télo lui-même, puisque il a un port micro USB sur le côté. Donc en fait, imaginez, vous avez une 4e batterie, vous la laissez dedans et vous branchez aussi le télo directement dessus. Voilà, c'est une idée comme une autre, mais c'est une bonne astuce en tout cas, moi je trouve, pour le télo.
Dans la boîte qui accompagne ce chargeur, il y a le chargeur, un câble micro USB et une notice. Alors la notice c'est en anglais, mais voilà, si vous suivez bien mes instructions, ce que je vous ai indiqué pour charger les batteries, donc insérer les batteries à l'envers, appuyer une fois pour allumer ici, juste une fois, ça va la mettre en route, ça va charger tout seul et il n'y a rien d'autre, c'est aussi simple que ça. Smatry, ils ont déjà fait des chargeurs autonomes pour Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Air, Spark. C'est aujourd'hui une marque fiable. Beaucoup de gens ont déjà acheté leur matériel, donc on peut y aller les yeux fermés, faire 100% confiance. Et si je me trompe pas, le prix de ça, ça doit être du 29 € pour un chargeur autonome pour Tello et même pour autre, puisqu'il y a une sortie, vous pouvez charger n'importe quoi d'autre. Voilà, ça ne se limite pas qu'au Tello. Du coup, c'est quand même très peu cher. Je mettrai le lien dans la description. Le lien, c'est un lien affilié. Vous ne payez pas plus cher. Et moi, derrière, j'ai une rétrocommission sur le prix. Voilà. Et ça m'aide à faire vivre la chaîne. Ça et Tipeee. Voilà. Donc là, boum, on voit qu'il y a un voyant qui est vert. Donc, c'est-à-dire que la batterie est déjà chargée. Voilà. Comme je vous ai dit, elle n'était déjà pas trop déchargée. Donc, voilà. Donc, c'est parfait. On peut la remettre dans le drone. Elle n'a pas chauffé. Donc, c'est parfait. Voilà. Le Tello est prêt à décoller, l'application allumée, ainsi de suite. Donc on peut y aller, c'est tout ok. Et vous voyez que les deux autres sont toujours en train de charger, hein, clairement, parce que c'est 3 docks complètement autonomes l'un de l'autre. Ça charge, oui, ça charge indépendamment, donc ça c'est super, et ça charge simultanément. Si vous avez des fois des docks, où ça charge une batterie par une. Là, c'est du simultané et c'est un gros avantage. Encore une chose là-dessus, au niveau sécurité, il y a des capteurs de température. Vous savez que quand vous pilotez votre drone, votre batterie, elle chauffe. Et si elle chauffe, il faut qu'elle refroidisse avant de pouvoir être chargée, sous peine, on va dire, d'explosion, hein, clairement, ou de détérioration forte de la batterie et de ses cellules. Bon, il n'y en a qu'une seule, donc détérioration de la cellule. Là, il y a un capteur de température à l'intérieur, donc il ne va pas charger la batterie tant qu'elle est trop chaude. Tant qu'elle est trop chaude, ça ne marchera pas. Donc, bien sûr, il faudra faire refroidir. En ce moment, il fait très froid dehors, donc vous laissez un petit peu dehors la batterie, et ensuite, vous le remettez dedans. Mais il y a une sécurité qui fait que ça ne chargera pas si la batterie est trop chaude. Ce chargeur là, il se met dans une poche. J'ai mes poches de jean en bas, mais je vais pas vous montrer comme ça. Du coup, il se met dans une poche. Il est léger, il fait 225 grammes. C'est un poids plume. Vous voyez, au niveau de la taille, c'est quasi la taille du Tello, hein. On peut carrément quasi poser le Tello, mais il est à peine trop petit le chargeur au final. Vous emportez ça n'importe où, comme j'ai dit, ça se limite pas au Tello. Du coup, vous pouvez l'utiliser pour charger le téléphone tout. Je vais pas récapituler, je commence à me répéter, hein, je radote du coup. Voilà. Et donc petit, léger, à emporter partout, pour n'importe quel appareil au final. Tant que vous avez le câble USB qui va avec, je le recommande à 100%. Je referai d'autres tutos sur le Tello en temps et en heure quand le temps sera moins froid. Voilà, je vais essayer de regarder au niveau du code codé, hein, imputer des tâches sur le Tello, hein, grâce au code. On va voir ce que ça donne, on va voir comment c'est possible. On verra ça un peu plus tard, mais en tout cas je reviendrai sur le Tello. C'est un petit drone, c'est un bon drone. En intérieur et même en extérieur, il résiste bien, il est assez rapide et c'est un drone aussi que je recommande si vous voulez pas un trop gros drone et vous voulez voler à l'intérieur. Il est pas cher, c'est 99 €. Il y a même moins que ça en tout cas, on peut le trouver à moins cher que ça, 79 € voire moins. Voilà. Sur ce, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!
Ciao.